Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Croque la Perf. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Pauline. Salut Pauline. Salut Mélanie, trop contente d'être au micro de ton super podcast. Donc aujourd'hui, le thème de l'épisode, ça va être le swimrun. J'en parlais à Pauline juste avant qu'on démarre. Le swimrun, en fait, là, sur tous mes derniers suivis nutritionnels, vraiment un accompagnement sur trois, c'est des stratégies pour des swimruns. Vous le savez peut-être, moi, je viens du triathlon, donc l'entraînement, c'est quelque chose qui me parle et qui me plaît. Et du coup, j'ai trop envie de me lancer dans l'aventure du swimrun. Donc, au niveau nutritionnel, j'ai pas mal de choses à vous partager. Et je me suis dit que ce serait cool d'avoir quelqu'un qui a déjà l'expérience terrain. Du coup, j'ai fait appel à Pauline qui a déjà fait un premier swimrun et qui prépare le prochain pour fin août à Biarritz. Exactement. Et moi, je suis très chaud pour avoir tes conseils nutritionnels d'ailleurs. Bon, bah nickel, c'est un échange de bons procédés. J'adore. Pour commencer, Pauline, est-ce que tu peux te présenter et parle-nous aussi des belles foulées, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc moi, c'est Pauline, je suis entrepreneuse, je cours et j'entreprends et je suis la fondatrice des Belles Foulées, qui est le premier club 100% féminin accessible depuis partout, club de course à pied, forcément, ça s'entend. On a aussi un podcast. Ce qu'on veut, c'est casser les codes du monde du running, que les femmes pratiquent l'aventure avec la course à pied de la manière qu'elles souhaitent, en se détachant de toutes les injonctions qu'il y a autour de ce sujet. Je sais pas à toi que je vais apprendre, mais celui du corps de la sportive, du poids de la sportive, de ce qu'on doit être pour être une vraie sportive. Donc c'est vraiment mon cheval de lance depuis plus de 4 ans maintenant. Et on sait qu'il y a beaucoup à faire. Je sors d'une période quand même de grossesse et de postpartum. Mmh. Le nombre de remarques que j'ai prises par des gens que je ne connais absolument pas pendant ma grossesse ou en postpartum sur la pratique de la course à pied montre que je suis désolée, Pauline, mais il y a encore du travail. Et ouais, on espère bientôt être à la retraite, mais non, 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 je crois pas. je sais pas encore. On a vraiment de beaux jours devant nous. Donc le swimrun, c'est un enchaînement de course à pied et de natation. On va enchaîner à plusieurs reprises la natation et la course à pied sur une seule et même course. C'est pas comme le triathlon, on fait d'abord la natation puis de la course à pied. Là, on va enchaîner vraiment à plusieurs reprises. Donc, ce sport attire quand même de plus en plus de pratiquants. Quand moi, j'ai démarré l'accompagnement nutritionnel, je n'avais jamais accompagné de swimrun. Et même au club de triathlon, il y a de plus en plus de personnes qui font des swimruns. Donc, c'est quand même quelque chose qui se développe vraiment. Pauline, si tu devais donner envie à quelqu'un de faire un swimrun, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais que c'est vraiment le si vous aimez tout ce qui est nature, aventure, c'est un peu l'équivalent du trail pour Ouais, le triathlon, entre guillemets. Enfin, non, il y a pas de vélo, mais c'est vraiment l'aspect, sauvage, wild, qui fait que c'est hyper attirant. On n'est pas là il y a vraiment pas la notion de chrono, c'est ouais, c'est ce plutôt, que j'allais dire. Pour moi, il n'y a vraiment pas cette notion de chrono sur le ouais, c'est swimrun. ça. C'est tu vas, l'objectif, c'est de finir la course, tu te dis: «Est-ce que je vais réussir à nager avec mes chaussures?» Ça reste encore vraiment très, ouais, ce que j'aime bien, très aventure, sans contrainte de chrono, sans référence aussi de ce qui est bien selon, la police de Strava, on va dire, de faire sur un swimrun, et ça, je trouve ça hyper libérateur. Ouais, je suis assez d'accord sur ce côté-là. Et puis, bah, évidemment, le côté challenge qu'on a avec. Mais je suis vraiment hyper d'accord sur ce côté. Il n'y a pas de pression et on peut y aller vraiment tranquillement. Et le fait aussi que les distances, du coup, soient entrecoupées, ça paraît moins impressionnant. Par exemple, sur 10 kilomètres de course à pied, bah, comme ça va être découpé, c'est aussi un peu moins impressionnant que se lancer dans un 10K sur route, par exemple. Ton premier swimrun, c'était l'année dernière, c'est ça? C'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris sur ton premier swimrun? Oh là là, et un seul truc qui m'a surpris, non, parce que ça a été la course sur laquelle j'ai été la plus surprise de tout, Ok, même plus que mon marathon, quoi. Ça a été un truc, bon, déjà, j'ai été la seule à m'être pris un rocher, j'ai encore la cicatrice sur mon tibia, sur la première nage. Première nage, rocher, j'ai pissé le sang, j'ai été sous antibio pendant une semaine. Bon, je vous dis ça, j'étais la seule, hein, faut pas que vous disiez, en fait, «Ça a pas l'air si cool le swimrun». Non, ce qui m'a surpris, bon, déjà, on l'a fait dans des conditions assez exceptionnel, où après, pour te dire, c'était aussi à Biarritz, ils ont mis le drapeau violet qui signifie que la ok. mer était, dans un Pollué. état pitoyable, mais voilà, polluée, et que, la baignade était interdite. Ils étaient en Ok. mode: «Ah, on a eu de la chance et tout». Ce qui m'a surpris aussi, c'est que donc c'était, dans l'océan, océan Atlantique, Biarritz, et on a nagé avec des vagues. J'ai eu comme
une mini panique avant la première nage de me dire: «Mais je ne peux pas nager là-dedans». Ça a été vraiment, impressionnant et là, je me suis dit: «Mais en fait, c'est pas tu es en mode, il faut déjà que tu arrives à nager». Donc c'est pour ça que je le redis, le chrono, mais j'étais à des 10 000 lieues de me dire: «Combien je vais faire?» C'était: «Oh, est-ce que je vais réussir à terminer?» Ça a été la, seule course, aussi quand même avec le marathon où tu sais jamais ce qui peut se passer, mais où j'ai douté de terminer la course. Ok. Et du coup, donc là, toi, tu étais dans l'océan. Pour ceux qui écoutent, il faut savoir quand même qu'il existe aussi dans des lieux beaucoup plus safe. Pauline s'est aventurée direct dans l'océan, mais ça peut être aussi, je pense, sur la Méditerranée, il y en a qui sont en lac. Vraiment, Oui, il y a aussi des trucs beaucoup plus cool. Il y en a dans les oui. gorges du Verdon, il y a des trucs sans se prendre des grosses vagues dans la tronche. Tu avais fait quelle distance sur le premier? Je l'avais fait, alors ce qu'ils appelaient le tiki, qui est le petit en basque, c'est 10 kilomètres de course et 1 800 de nage, ce que je trouvais déjà pas mal. Moi, pour un petit, j'étais en mode: «Ah oui, d'accord, donc la référence est quand même assez haute». C'est comme en trail, un petit trail, j'adore Ouais, tout petit trail de 30 bornes. D'accord, on n'a pas le même référentiel. c'est ça. Ok, et là, tu pars sur la même distance? Non, du coup, ils ont ouvert un autre format. Je pense qu'ils ont entendu que les gens disaient: «Petit, c'est petit ça». Ils ont ouvert un format plus sprint et en fait, je le fais avec mon copain de nouveau cette année. Il faut Ok. savoir que lui déteste courir, mais est bon en nage et moi, c'est plutôt l'inverse. Donc on s'est dit: «Bon, on repart sur de bonnes bases et on fait cette fois 5 kilomètres de course et 1 500 de nage». À Ouais, mon plus grand désespoir, ils ont bien diminué la course, mais pas beaucoup la ouais. nage. Ils sont diminués d'un côté, mais un peu moins de l'autre. Et est-ce qu'au niveau digestif, le fait d'avoir alterné entre natation et course à pied, toi, ça t'avait posé des soucis particuliers ou pas du tout? Oui, il faut qu'on en parle, Mélanie, totalement. Pas tant alors je sais pas si c'est l'alternance, mais même là, tu vois, pendant mon entraînement, on pourra y revenir, mais j'ai la nausée. En fait, je crois que j'ai le mal de mer, mais malheureusement, j'ai même ça en piscine. J'avais pas l'impression que j'ai eu ça il y a 2 ans, mais bah, quand je l'ai fait là avec les vagues, la houle, vraiment si ça je l'ai eu. Du coup, je me suis retrouvée à faire la nage du petit chien plutôt que d'être en beau crawl et là, pendant l'entraînement, ça revient systématiquement. Faut dire que j'ai pas été hyper régulière sur mes séances de nage entre ces 2 sessions et là, j'ai bien repris depuis 2 3 mois et que ça soit en piscine. Alors j'ai demandé à la communauté des belles foulées, il y en a qui m'ont dit: «C'est les lunettes». J'ai changé les lunettes, ça allait un peu mieux et là, j'ai fait des séances en eau libre de nouveau, dans la mer et j'ai l'impression donc pendant déjà j'ai vraiment je me dis: «Oh là là, ça va pas très bien» et une fois que je me lève, alors là, tournis, nausées et j'ai juste envie de gerber pour dire les choses très clairement. Donc plutôt sur la partie natation que la partie course à pied. Ouais, ah oui, oui. Donc ça, c'est quelque chose qui peut arriver sur la natation, le fait d'être en position allongée, du coup, ça va perturber la digestion. Et couplé à ça, c'est un point sur lequel je voulais venir, le mal de mer est complètement possible en nageant, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis aussi une grande malade en natation. Pareil, j'ai découvert ça. Alors, ça vient peut-être du Pays Basque. Hein, c'était une traversée de la baie dans le Pays Basque entre Saint-Jean-de-Luz et Sokoa. C'est là où j'ai découvert mon mal de mer en pleine houle, en fait, d'avoir le mal de mer en nageant. Donc, je suis aussi sujette à ça. Alors, pour le coup, je n'ai pas encore trouvé de solution sur ce côté-là. Par contre, sur le côté, pour les personnes qui n'ont pas le mal de mer et où c'est vraiment un problème d'ordre nutritionnel, le fait de bien gérer sa nutrition et de la positionner du coup dès qu'on sort de l'eau et pas juste avant de passer dans l'eau ou même au milieu du tronçon course à pied, vaut mieux la prendre dès qu'on sort de l'eau, tout de suite prendre sa nutrition à ce moment-là et viser des portions de course à pied qui sont plutôt un peu plus longues. On évite sur les portions de 500 mètres, mais sur une portion qui commence à faire 2-3 km, on va pouvoir la prendre. Là où, pour le coup, sur une portion de 500 mètres, si on replonge tout de suite dans la natation, c'est pas la peine d'aller se mettre des glucides et que ça devienne difficile à digérer. Par contre, pour le côté mal de mer, tous ceux qui ont des conseils, bah du coup, Pauline et moi les prenons. Tu sais que, du coup, je pense que je vais tester de prendre un Mercalm parce que j'ai souvent le Ouais, mal de transport, que ce soit en avion ou, bah, je fais pas mal de bateaux aussi et du coup, de prendre un Mercalm qui est un petit médicament, mais je crois que c'est homéopathique et qui est contre le mal de mer. Donc je retesterai pour ma prochaine nage, je pourrais vous dire, mais effectivement preneuse de d'autres conseils. je conseille complètement. Est-ce que tu as été gênée par les alternances entre le chaud et le froid, avec la transpiration, le fait de replonger, etc., ou pas du tout? Pas plus que ça, pas
Je dirais pas tant niveau respiratoire, je sais que le temps était pas ouf. Ça a été, assez dur, je dirais, niveau, bah, déjà je m'étais blessée donc j'avais mal et c'était, bah, moi je cours, c'est mon sport et de courir avec des chaussures mouillées, Mhm. les chaussettes trempées, un peu plus de frottement, même si on est sur des distances pas trop longues, Ouais. mais de faire splotch, 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 de courir dans le sable aussi, de faire attention à mes appuis. Ça a été aussi une assez grande surprise, en fait, de me dire: «Ah oui, je suis pas en condition de running normal». Ok. Et est-ce que tu as acheté, tu as investi dans du matériel pour ton premier swimrun? Si oui, quels sont les indispensables selon toi? Ouais, totalement. Alors j'ai pas pris une combi, spécifique. J'ai pris une combi, classique vraiment de nage, mais une combinaison courte. Ok, Ce que j'ai acheté et ce que je vous recommande, mais de fou, c'est l'attache pool boy. ouais, Donc en fait, on nage avec un pool boy parce que, ça permet d'être plus stable dans l'eau, ouais. heu, comme on a nos chaussures qui Genre peuvent qui pèse 8 tonnes. exactement, mais c'est rigolo, ouais, une autre, bonne surprise pour le coup du swimrun, c'est que moi les chaussures en fait, elles m'ont plus fait flotter, j'ai l'impression. Ok, Avoir des chaussures légères, mais le pool boy est vraiment aussi important ouais, pour ajouter cette flottaison et si vous n'avez pas l'attache pool boy et qu'il y a des vagues, expérimenté, vécu, testé, pas approuvé du tout par mon copain qui n'avait pas l'attache pool boy, bah, en fait, vous avez des super crampes à essayer de tenir votre de pool boy. tenir. Et du coup, il a eu des crampes pendant, Ok, toutes les parties run. Déjà que c'est pas son fort. Du coup, ça a été cata, donc on va vraiment lui acheter une attache Pool Boy. Donc ouais, j'ai acheté l'attache Pool Boy, le Pool Boy. Je me demande d'ailleurs si le Pool Boy n'est pas obligatoire sur certaines courses. Faudrait à vérifier, mais ok, je vous le conseille, moi ça m'a bien aidé et ce que je n'avais pas non plus, des plaquettes. Donc ok. j'ai commencé à apprendre à nager avec des plaquettes aussi, qui permet d'avancer plus vite et d'être plus stable dans l'eau. Donc Ok. ouais, 3 Donc, quelques investissements pas petits mal. investissements quand même. Ok. Est-ce que tu t'étais entraîné d'une manière différente que sur une course sur route? Je parle pour la partie course à pied, ou tu as plutôt suivi un entraînement classique, ou tu avais fait des choses spécifiques pour le swimrun? Non, pas du tout, j'avais suivi, bah, en plus, c'est à chaque fois que j'en fais un, c'est l'été, donc je suis pas une préparation spécifique. Donc Ouais, j'avais vraiment pas changé mes entraînements que je fais de manière hebdomadaire, sachant qu'en plus mon duo, c'est pas son fort la course, j'étais plutôt en mode tranquille sur ce côté-là. Ce que je referais, d'ailleurs, ce que je n'ai pas fait, c'est peut-être faire un peu plus de transition. ok, De dire: «OK, je cours en étant trempée». ouais, Et ça, tu vois, je te le dis, mon swimrun est dans un mois. Il faudra que j'en fasse, là, la prochaine fois, de vraiment nager, courir. Là, j'avoue que j'ai plus fait de la nage, de la course, mais pas faire, courir en étant trempée et nager avec mes baskets. Bon, j'avoue que si j'ai pas trop envie non plus, j'ai pas acheté des baskets spéciales, donc j'ai pas ouais. envie de les ruiner, avec de l'eau salée, ouais, niveau, pardon, juste équipement, ça me fait penser, j'ai pas spécifié. J'avais pris de vieilles Basket. baskets et je vais refaire la même chose. Donc du coup, vous êtes pas en mode: «Ah, ça rebondit bien quand je cours». De toute façon, vous êtes trempés, donc c'est pas les meilleures sensations de run et puis au moins, vous abîmez pas vos super mettez pas de carbone quoi, 250 € la paire, mettez une vieille, de vieilles chaussures, ça fait l'affaire. Et en complément, ne prenez pas toutes les chaussures Gore-Tex, imperméables, toutes ces choses-là, parce qu'il faut que l'eau sorte de la chaussure, il faut que l'eau s'évacue. Ne prenez pas tous les trucs imperméables, c'est le très mauvais plan. Tu as trop raison. Du coup, tu l'as dit, ton sport, c'est plutôt la course à pied. En natation, est-ce que tu as fait des séances particulières avec un peu de fractionné? Tu faisais de l'endurance, tu as visé une distance? Qu'est-ce que tu as fait un peu sur ce plan-là? Oui, totalement. J'ai même repris des cours parce qu'il faut savoir que moi, de base, je viens de la natation. J'ai fait beaucoup de natation étant petite, c'était mon sport et j'ai l'impression que j'ai tout oublié. Donc c'est bien parce que par rapport, aux femmes que je coach en course à pied, ça m'a vraiment rappelé aussi ce que c'est de Ouais, débuter quelque chose ou de se dire: «Ah mais c'était mieux avant» et j'en ai beaucoup comme ça qui disent: «Avant j'arrivais à courir ça, là j'ai tout perdu». Donc la nage, moi, ça a été la même chose. C'est bien, ça m'a remis dans une position de, débutante et j'ai repris des cours. En fait, je n'arrive plus à respirer en nageant. C'est un gros problème. Je suis au bord de l'asphyxie au bout de 25 mètres de crawl. Donc j'ai vraiment fait des longueurs, fait des longueurs. Je dirais pas que je suis encore à l'aise, hein, je galère encore à respirer en crawl, surtout quand je suis en eau libre. Je pense que je me stresse, ouais, que j'ai pas les lignes, que c'est un environnement, c'est pas notre environnement, la c'est mer. clair. Et j'ai demandé pas mal de conseils, ouais, à des gens qui nagent beaucoup, aux maîtres nageurs. Il faut savoir aussi que sur ce format-là, fallait, faire un test qui montrait qu'on arrivait à nager 1 500 mètres
sans s'arrêter. Donc, ça m'a aussi boosté à renager plus souvent. Et ensuite, j'ai fait quelques éducatifs. J'en fais beaucoup plus cette année pour m'entraîner, où je suis allée nager avec mon cousin qui est, je sais pas, lui, c'est un poisson. Donc, il m'a donné pas mal de trucs, de petits Ok. tips et de petits exercices qui m'ont bien aidé, notamment le fait de s'étirer dans l'eau, ce que j'ai pas du tout. J'étais un peu en mode bourrine. Et là, en fait, de se laisser glisser et Ouais. de me dire, ah ouais, enfin, il me l'a répété, la natation, c'est un sport de paresseux, paresseuse, quoi. Alors ça, tous les bons en natation nous disent ça. On est d'accord? Moi, j'ai encore du mal à le saisir. Mais, Je me le répète quand je suis dans l'eau et que je suis en train de me dire j'en peux plus, j'en peux plus. Je dis comment ça se fait que c'est un truc de paresseux? Je suis au bout de ma vie. mais c'est vrai que beaucoup d'entraîneurs de natation disent ça. Enfin, moi, en triathlon, j'en ai croisé plusieurs qui, pareil, m'ont dit non, mais la natation, Mélanie, c'est un sport de feignant. Comment ça, c'est un sport de feignant? C'est pas la même définition de la paresse, Ouais, mais c'est ça. Et petite parenthèse hyper intéressante sur ce que tu as dit, que ça t'avait remis dans le bain, c'est le cas de le dire, le fait de démarrer, enfin de reprendre la natation et que c'était quelque chose que tu avais fait. Moi, j'ai repris une perte de poids en postpartum, du coup. Donc au début, les kilos s'en vont tout seuls. Puis à la fin, il y a ceux qui ont été stockés vraiment du gras pur, qui est le corps de la femme est prévu comme ça. Et donc, moi, j'ai fait le choix de retrouver mon poids d'avant grossesse, ce qui n'est pas le cas de tout le monde et chacun sa vie. Mais pour le coup, je me suis vraiment remise dans qu'est-ce que c'est qu'une perte de poids, comment on fait pour qu'elle soit pas trop frustrante, pour qu'elle marche bien. Et en fait, ça m'a aussi remis dans mes accompagnements perte de poids. Je vais fonctionner différemment sur certains points. Donc, c'était un parallèle par rapport à ce que tu as dit. Est-ce que tu t'étais alimentée sur ton premier swimrun? non, pas du tout. J'avoue que il faudra qu'on en fasse plus des épisodes. Tu viendras aussi sur le podcast des Belles Foulées parce que je suis vraiment pas le meilleur exemple sur l'alimentation. Je me suis très mal alimentée sur mon marathon, par exemple, et je m'alimente pas sur 10K ni sur semi. Donc là, Ok. en fait, je jugeais que c'était à peu près la même intensité d'effort qu'un 10K Ouais. et que j'allais pas m'alimenter. Donc, j'ai pas. Non, non. Quand je peux ne pas m'alimenter, je ne m'alimente pas, Mélanie. Je ne peux ne pas boire, je ne le fais pas. Ouais, c'est un peu ça. Ah, j'ai bu. J'ai bu quand même parce qu'avec l'eau salée, Ouais. ça sèche. Je sortais de l'eau, mais vraiment, j'avais l'impression que j'avais un masque. Et Ouais. du coup, c'était de plus en plus de courses, ça c'est top, ne mettre pas à disposition Des des gobelets. gobelets plastiques ou cartons. Mais du coup, fallait avoir son gobelet, bien sûr que je savais plus où je l'avais mis, etc. Mais je me rappelle avoir bu. Ça, je me rappelle me dire, mais là, je peux pas courir comme ça. J'ai la bouche salée comme Ouais. pas possible. Ça fait justement partie des conseils au niveau de l'hydratation. L'eau salée, quand le swimrun est dans le cas d'une eau salée, l'eau salée, ça a tendance à dessécher et à faire ce goût hyper désagréable en bouche et sur lequel on va avoir tendance à se concentrer plutôt que ce que tu disais tout à l'heure, les appuis, éviter de se casser la figure. On rappelle, c'est souvent quand même dans un cadre nature, donc il y a des rochers, il y a des pierres, il y a des choses. La preuve, Pauline nous en a parlé tout à l'heure. Donc, ça va être hyper important au moins de se rincer la bouche, quelle que soit la distance. Donc, même sur des toutes petites distances où effectivement il ne sera pas toujours nécessaire de s'alimenter, c'est bien de au moins se rincer la bouche. Et pour ça, effectivement, il y a de plus en plus d'orgas où on vous demande de ramener votre gobelet. Donc, les combis qui s'ouvrent par devant avec juste un petit zip, souvent vous arrivez à le caler en haut. Et puis, si, pour les femmes en tout cas, si vous avez une brassière ou un haut de maillot de bain, vous arrivez à le caler aussi dans la bretelle. Ça évite que ça se balade trop. Et pour ceux qui ont une flasque, vous la glissez juste dans la combi. Normalement, vous ne devriez pas trop la perdre. Ça ne bouge pas beaucoup une combi, donc vous ne devriez pas trop la perdre. Et ça vous permet quand même de vous rincer la bouche en sortie de course. Et au niveau de l'hydratation, dans quel cas on essaye d'emmener de l'hydratation, j'ai tendance à conseiller pour toutes les courses qui vont être supérieures à 1 heure d'effort, ce sera bien d'emporter avec soi au moins de l'hydratation et au-delà d'1 heure et quart, on cherchera à apporter aussi des glucides en complément. La nutrition, ça se compte souvent au temps et très peu au kilomètre. Donc, ça va dépendre vraiment du temps que vous estimez faire sur votre course. Alors, le matériel, on en a déjà parlé. Tac. Est-ce que tu as eu un repas spécifique juste avant ta course ou tu avais fait un peu comme les veilles de course classiques ou pas du tout? C'était, dimanche matin tôt, c'est toujours le dernier week-end d'août, celui de Biarritz. Je me rappelle qu'on s'était levé tôt, que ça c'est le encore une fois, je le fais avec quelqu'un qui a pas trop l'habitude de faire des courses, alors que normalement je suis quand même assez réglo. Moi, j'aime bien manger 3 heures avant et Ouais. cetera. Là, c'est l'été, c'est plus chill. J'avoue que les courses estivales, je suis un peu moins, militaire Ouais. là-dessus.
J'avais pris un petit déj classique. J'aime bien en mode flocon d'avoine, banane, les végétales, Ouais. un truc comme ça. Et je l'avais pas pris 3 heures avant. Je pense que je l'avais pris, c'était départ 8 heures, temps pourri, on savait pas encore si ça allait être annulé. Je me souviens même que je m'étais dit, oh là 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 là, est-ce que ça va le faire? Bon, j'ai pas eu de troubles digestifs à part un peu cette nausée que j'ai eue, mais avec la mer dans tous ses états. Mais ouais, et je pense que cette année, pareil, je referai ça parce que c'est encore très tôt. Et j'essaierai d'aller 2 heures avant et de faire un truc que j'ai l'habitude de manger et que je digère bien. Voilà. Donc ça, c'est le conseil qu'on suit facilement vraiment au niveau du petit-déj. Visez quelque chose que vous digérez bien, dont vous avez l'habitude. Et effectivement, au niveau, pour le coup, là, de la nage, la position allongée, le délai va avoir son importance de la même manière qu'il l'a sur route, hein. Mais là, le fait de prendre son petit-déj 2h30, 3 heures avant le départ, c'est une solution pour limiter le risque d'apparition des troubles digestifs. Maintenant, on reste quand même en position allongée. Le corps est fait pour fonctionner en position verticale, hein, donc on le perturbe quand même dans, dans son quotidien. Je voulais apporter une petite précision pour toutes les personnes qui partent sur des swimruns plus longs. Donc, moi, j'ai accompagné des personnes qui partent sur des swimruns de 50-60 km. Hein, donc, vraiment des distances très, très longues. Pour transporter votre nutrition, il n'y a pas 55 solutions. C'est dans la combi. Les gels, on les met dans la combi. Et les flasques, pareil, dans la combi. Et on se recharge au niveau des ravitaillements. Quand même, très souvent, sur les swimruns, vous avez des ravitaillements qui sont proposés, même sur des petits. Toi, je suppose qu'il y en avait plus que un. Il y en avait peut-être 2, 3, non? Sur le petit, je pense qu'il y en avait 2, parce que Ouais. effectivement, il y avait un autre format plus long où du coup, Ok. on bénéficiait de ces ravitaux. Et c'est Decathlon qui a sorti une gamme aussi swimrun. Et ils ont sorti une ceinture Ok. qui passe dans l'eau. Et je trouvais ça pas mal. On l'a mise, nous, on en avait acheté une, autre investissement qu'on avait fait, assez raisonnable, pour pouvoir attacher la longe. En La fait, longe. ouais, quand on le fait en duo, on a une longe. Donc oui, on a aussi acheté une longe Ouais. pour pouvoir s'accrocher, qu'on n'a pas pu utiliser parce que les conditions étaient catastrophiques. Mais normalement, c'est même obligatoire, quand les conditions le permettent, de s'attacher avec son duo pour passer Ok. les Là, balises vous et n'étiez pas retourner. attaché du coup. Là, on n'était pas attachés. Mais mon grand malheur, parce que moi, je m'étais dit, la natation, c'est génial. Je vais être tractée, ça va Ah y bah ouais. aller tout seul. Là, j'étais perdue, je voyais plus rien. Ah, puis pour se retrouver, enfin, en natation, c'est compliqué de nager l'un à côté de l'autre ou à la même vitesse. Pour se retrouver, c'est compliqué quand même. Ouais, ouais, bah, c'était cool. Comme c'est vraiment c'est ça que j'aime bien aussi dans le swimrun, si vous le faites en duo, c'est comme, c'est pour ça que je me suis mise à l'Aerox cette année, c'est le format à partager. Ça Ouais. aussi, je vous dirais que pour vivre quelque chose de très fort, partagé avec quelqu'un qui change un peu des objectifs perso dans le running, mais le swimrun, pour ça, c'est génial. Ça, c'est Ouais. vraiment un autre gros avantage. Ouais, puis en plus, ça faisait partie des questions, mais tu as un peu répondu. On peut avoir aussi des niveaux différents l'un et l'autre dans les sports, et c'est pas un frein du tout pour la pratique. Enfin, tu disais, entre toi et ton copain, vous n'avez pas les mêmes niveaux dans les sports, et pourtant, vous avez quand même passé un bon moment, vous avez quand même profité du moment, même avec des niveaux différents. Ouais, totalement. C'est bien, ça serait mentir de dire que quand il traînait en course à pied, j'étais pas en mode, mais allez, mais comme il a été tellement sympa pendant la nage, où moi je galérais et je le traitais de tous les noms en disant, mais il arrive pas, c'est nul, on va mourir. Ça, c'est l'équilibre plutôt bien. Est-ce qu'il y a des conseils que tu aurais aimé recevoir avant ton premier swimrun? Il y en a pas mal. Typiquement, la déshydratation, alors que j'aurais pu y penser, hein, mais de se dire, ah oui, c'est quand même hyper important à la fin de euh, Natation. ouais, chaque nage de venir boire, de travailler les transitions. En fait, enfin, non, il n'y a pas de transition, mais justement de travailler l'enchaînement. Ça, je Ouais. l'ai pas assez fait. Et justement, il faut que j'apprenne de mes erreurs et que je le refasse. Bah, Ouais. que on peut se faire interdire la longe aussi. Tout ça, Ouais. moi, j'étais en mode, mais non, mais ça, c'est pas possible. Non, non, c'est pas possible. Et ça, c'est Et vrai que c'est comme en triathlon, en fait, on dépend de conditions extérieures, beaucoup plus que de la course sur route. Hein. De la course sur route, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, ça va être maintenu, il n'y a pas trop de doute. À moins qu'il y ait une tempête qui arrive, globalement, la course, elle va être maintenue. Et encore, parce que moi, je fais le marathon de La Rochelle, on a une alerte tempête qui est tombée dans la journée. Donc... oh, Et encore, avec des rafales de vent et des trucs. Donc, et encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en triathlon, vous pouvez arriver sur un triathlon et on vous dit, la natation, elle est annulée.
C'était votre angoisse. Et non, ça transforme en duathlon. Oh punaise, vous n'avez jamais fait de duathlon, boum, ça se transforme en duathlon. Donc, et puis ça dépend de la même fédé de toute façon. Donc c'est vraiment des règles. C'est aussi pour la sécurité, hein, quand même, faut le rappeler, même si nous, ça nous embête en tant que participants, c'est pour la sécurité. Enfin là, je suppose que si on a évité la longe, c'est aussi pour éviter que les gens se rentrent dedans avec les vagues en étant attachés. Je pense que ça aurait fait des petites collisions quand même. Ouais. Et puis même avec les vagues, qu'elles s'enroulent. Ouais, et puis qu'il y en ait un qui soit pris dans le rouleau et pas l'autre, Ouais. et du coup, ça se tire. Enfin, je pense que c'était un peu dangereux quand même. Ah, c'était totalement dangereux. Ouais, non, on n'a pas joué au fou, on l'a pas mise et on a compris pourquoi ensuite. Quel est ton plus beau souvenir de ces éditions? Même ça peut être de l'entraînement, hein, c'est pas forcément venant de la course, mais quel est ton plus beau souvenir? C'est les entraînements que je fais chez moi. Je viens de Bretagne et on a une maison dans la Manche où la mer est plus calme. Franchement, il faudrait qu'à un moment je fasse dans des mers plus calmes. Ce serait pas mal, mais c'est toujours trop long comme distance, je trouve. Et du coup, je m'entraîne avec mon cousin ou ouais, mes proches et on se fait des allers-retours avec une île qui est pas super loin de là où on habite. Et c'est des moments magiques. Il y en a qui nous accompagnent en canoë pour c'est un moment si on n'en peut plus pour le retour, on revient. Et ça, ouais, c'est gravé jusqu'à jamais. Et comme souvent, hein, c'est dans la prépa qu'on trouve les. Alors oui, la ligne d'arrivée, c'est toujours un très beau moment, mais c'est dans la prépa, bah, tu dois le voir aussi avec les belles foulées, hein, c'est dans la prépa où on voit tout ce côté-là et cette évolution vers l'objectif. Finalement, c'est parfois ça le plus beau. Ah, d'ailleurs, là, ton plus beau souvenir, il est dans ces moments. Et le chemin est parfois plus beau que la réalisation de l'objectif à la fin, quoi. Exactement. Ce qui compte, c'est le chemin, pas la quête, comme dirait notre cher Orelsan. C'est tout à fait ça. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant qu'on clôture cet épisode? Eh bien, écoute, on a fait un beau tour. Encore une fois, preneuse de vos conseils contre le mal de mer. Ouais, complètement. Et ouais, non, juste vous autorisez aussi à tester un format sans être prête. C'est ce que je répète souvent aux belles foulées que j'accompagne. C'est de ne pas attendre d'être prête, d'avoir tout fait parfaitement, d'avoir fait tant de séances de natation, d'avoir repris des cours, d'avoir suivi le plan. On est quand même très nombreuses à être comme ça. Mais de vous autoriser à faire des formats de découverte pour juste tenter. Et même si vous n'êtes pas prête, eh ben, on s'en fiche. Encore une fois, vous ne jouez pas votre vie à des courses comme ça. Donc, ouais, de vraiment prendre plaisir à découvrir. Je trouve que on est un peu trop, sinon, dans une spirale à répartir déjà son année avec, OK, je fais un 10, un semi, marathon. Là, je parle pour les runners, runneuses qui nous écoutent. Et de moins s'autoriser à faire des formats où juste on est là pour prendre plaisir, découvrir. Et le swimrun, c'est un bon format pour se lâcher la grappe et enfin souffler. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça fait partie des petits messages que je voulais donner pour la fin de cet épisode. Donc, ça fait une très belle transition. Le swimrun, c'est quelque chose qui est accessible à tous et à toutes. Donc, vraiment, quel que soit le niveau, si vous êtes en solo ou en duo, quel que soit le niveau de chacun, c'est vraiment accessible. Il y en a de plus en plus en France. Donc, regardez autour de chez vous ce qui existe. Le matériel a quand même son importance dans la course. Il y a parfois certains investissements qui sont nécessaires, même si c'est juste pour une course. N'hésitez pas à regarder sur Vinted ou quoi. Il y a des combis sur Vinted moins chers ou en seconde main. Enfin, peu importe que ce soit Vinted ou pas, mais en seconde main, il y a du matos en seconde main qui peut être vraiment intéressant. On peut même le louer. Vous pouvez louer des combis. Oui, exact. Vous pouvez Ouais, aussi ça, louer c'est des cool. combis complètement. Et la nutrition, c'est toujours bien de tester quand il y aura besoin de s'alimenter pour la course. N'oubliez pas de tester en amont, si c'est un gel, une pâte de fruits, une compote, peu importe, mais n'oubliez pas de tester. Je pense à un athlète que j'ai accompagné qui a pris des pâtes de fruits où le plastique a pris l'eau, donc il n'avait que des pâtes de fruits mouillées parce qu'il n'avait jamais testé de mettre ses pâtes de fruits dans l'eau. Et ben elles ont toutes pris l'eau. Donc voilà, pensez à bien tester votre matériel et surtout osez et faites-vous plaisir et tentez l'expérience. Merci Pauline. Dis-nous un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens veulent te faire un petit retour sur cet épisode. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, @lesbellesfoulées, sur LinkedIn, Pauline Bouzom. J'ai aussi un podcast du même nom. Vous pouvez me trouver un petit peu partout. Logiquement, en août, vous ne devriez pas la louper. C'est les runs du mois d'août, donc vous devriez normalement la voir un petit peu partout. N'hésitez pas à suivre l'aventure. Il y a aussi des rendez-vous en présentiel. Le prochain, il est en dehors de la France, il me semble.
Exactement, on s'internationalise. C'est à Bruxelles, le samedi 15 août, dans un café hyper sympa, créé, tenu par 2 femmes qui ont organisé, tout un pop-up, en lien avec, l'événement aussi, donc ça va être très chouette et bien sûr, dernière semaine d'août à Biarritz, avant le swimrun. Donc si vous passez vos vacances là-bas ou si vous habitez là-bas, bah, n'hésitez pas, toutes les infos sont, sur nos réseaux. Super. Et ben, merci beaucoup, Pauline. Et puis, à bientôt pour un prochain épisode. Merci à toi Mélanie, à très vite.